Salut à tous, c'est Elsweet et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Minecraft et je voulais vous présenter un morpion en redstone. Je suis sur le serveur iGunMine et on va commencer tout de suite à vous présenter ma création. Bon, ça m'a pris pour le temps, ouais, 1 heure et demie à tout faire, sans compter la déco. Juste les circuits en redstone et tout ça. Mais c'est très simple. En fait, chaque bouton correspond à une couleur où on peut placer un cube. Par exemple, le bleu foncé, ben, on veut placer un pion sur le bleu foncé. Hop. Et hop, un cube tombe sur le bleu foncé. Après, l'autre joueur veut jouer. Par exemple, il veut poser un pion sur le noir. Tout simplement, voilà. C'est aussi simple que ça marche avec tout. Enfin, avec tout, c'est hyper simple à construire. Et on va commencer tout de suite à vous montrer. Enfin, je vais commencer tout de suite à vous montrer le système redstone. J'aurais pu passer par en haut, mais j'ai fait une salle exprès, enfin une porte exprès pour qu'on puisse y accéder. Donc en fait, c'est tout simplement des ascenseurs à redstone qui vont aller alimenter des pistons. Par exemple, pour le premier bouton qui est, je crois, je sais plus, c'est le violet. Bah, pour le violet, on va appuyer sur le bouton. Ça, c'est tout simplement, ce système-là, c'est tout simplement je les appelle non, un sélecteur. On va appuyer là, tac, le sélecteur va s'activer. Hop, là il y a tout simplement un inverseur. Non, l'inverseur il s'est fait ici. Là il n'y a pas besoin d'inverseur parce que la torche est déjà là. Donc là, hop, la torche s'active. Ça va aller activer je les appelle non. Bah, on va voir ça tout de suite. Ce repeater. Ce repeater va aller activer cette torche qui va se désactiver. Mais en se désactivant, on va activer celle-là. Celle-là va s'activer et va désactiver celle-là. Celle-là va se désactiver. Enfin, c'est compliqué en fait. Dès que la torche qui est éteinte s'allume, ça éteint celle du dessus, qui allume celle du dessus à chaque fois. Une fois que cette torche est allumée, hop, elle va aller donner un signal à ce piston qui va pousser un cube et le cube va tout simplement tomber sur le violet. Et c'est ça pour toutes les cases de jeu. Pareil pour l'autre côté. Bon, sur ce côté-là, c'est un petit peu plus bordélique parce que j'ai eu du mal. Parce qu'une fois qu'on a fait en fait ce système, tac, on avance. Enfin, ça tombe sur la première rangée. On avance d'une rangée pour que ça tombe sur la deuxième rangée. Après, on avance encore d'une rangée pour que ça tombe sur la troisième rangée. Ben, si on fait ce même principe pour le circuit bleu, pour le gravier, ben en fait, ça va tout simplement tomber. Soit les cubes de sable vont tomber sur le circuit bleu ou sur les cubes de gravier, soit les cubes de gravier vont tomber sur le circuit orange. C'est pour ça en fait que c'est un peu compliqué ce circuit. Enfin, c'est compliqué. En fait, c'est très simple. Excusez-moi un petit lag. En fait, il est très simple. C'est exactement le même principe. Un sélecteur avec des ascenseurs à torche. Sauf qu'en fait, il part un peu dans tous les sens. Il n'est pas aussi bien rangé que l'autre circuit. Et après, voilà. Enfin, c'est pas compliqué. Il y a tout simplement un coffre ici. Une fois qu'il n'y a plus de sable ni de gravier dans les compartiments, il suffit de monter aux échelles, se mettre en sneak sur l'échelle et reposer tout simplement le gravier et le sable, puis redescendre tout paisiblement. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo justement.
un j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous faites des remarques instructives, s'il vous plaît, parce que les remarques connes comme c'est trop rapide ta vidéo ou explique mieux, ça peut être une remarque instructive, mais sur ce genre de système, je vois pas l'utilité. Et abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Et du coup, ben à la prochaine. Salut!